partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en allant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en allant. Et ce jour-là, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem.
de ce vendredi 3 octobre 2025. Alors si nous sommes là, c'est pas pour une festivité, nous sommes là pour accompagner le corps, aussi accompagner la famille de l'éprouvé. Alors nous vous demandons de prendre toutes les bonnes dispositions afin que ce programme puisse bien se dérouler. Nous rappelons que le programme reste maintenu comme suit. Après les cultes religieux par l'église Mission de la Restauration pour Christ, AGMRS, sera aussi suivi le dépôt de fleurs dans l'ordre qui vous serait donné. Et après, sera suivi des allocutions. Après les allocutions des différentes parties réunies en ces lieux, nous serons aussi en train de faire notre départ pour les cimetières de Kassangiri et Limière. Après cela, nous allons encore entrer en ces lieux pour prendre le bain de consolation. Alors nous vous prions tous d'observer ces programmes en commémorant aussi la mort de notre fils, notre oncle, notre grand-père, si on peut le dire comme ça, lui qui nous a quittés malheureusement, signalant qu'il a travaillé aussi pour la nation congolaise en étant député. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a ses collègues députés réunis en ces lieux. Puis aussi assistant, il est licencié en droit. Donc si nous sommes là, c'est pour aussi accompagner toute la famille. Alors sans pas tarder, nous allons passer au culte avec l'église Mission pour la Restauration de Christ AGMRS. Avant d'aller accompagner notre frère, notre père, notre grand frère, Maître Ndoukou. Alléluia. C'est pour cela, avant toute chose, nous allons bien sûr prier, recommandant dans la main du Seigneur ce moment que nous allons bien sûr passer à cet endroit avant que nous puissions aller au cimetière, avant que nous puissions passer à d'autres choses. C'est pour cela que nous allons demander au révérend pasteur Moïse Boutebou. Il va prier et il va bien sûr laisser ce moment dans le main du Seigneur. Et nous allons voir comment passer à autre chose. Maneno ikukuro mfalme na yu asema kwa hiyo wakati wewe uko na konsole na fuisha na wale wanakuwa kufariji. Baba aliye mbingu, miko naacha hii wakati yote ndani ya mikono yako. Naomba mkono wako ikuwa taifazi mwanzo ya ibada na mwisho yayo na kwenda kusmetia, tunayacha ndani ya mikono yako. Tunapenda kimya na salama. Son chapitre 90, commençant du 9e verset jusqu'au 12e verset. La Bible dit ceci. Voilà. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, à 70 ans. Mais pour le plus robuste, à 80 ans, et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Notre verset final nous dit ceci: enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est là où nous allons nous apaisanter. On dit enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fort? Oh mon Dieu, notre vie est courte et passe très vite. Courte et passe très vite. Papa, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Tu peux dire que tu as 40 ans, mais comprends, calcule comment est-ce que tu as fait pour que tu aies 40 ans. Des fois tu ne comprends pas. Hier tu avais 10 ans, hier tu étais bébé, et aujourd'hui tu as 40 ans, mais tu as 50,
Nous sommes en train de chuter déjà. Mais maintenant, ceci, comme notre temps il passe très vite, mais vous allez retenir du chose. Comment est-ce que si ma vie est courte et passe très vite, c'est là où je me pose la question. Que dois-je faire avec ma courte vie sur la terre? Que dois-je faire avec cette courte vie? C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que je dois me poser. J'ai une courte vie et cette vie passe vite comme les sons de l'éclair. Que dois-je faire avec ma vie? C'est pour cela Moïse a dit, lorsqu'il a compris que la vie est courte, ça passe très vite, il n'a pas compris les rois. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Pourquoi il a demandé à Dieu? Il devait lui-même dire, à partir d'aujourd'hui, je compte mes jours. Pourquoi il a dit que Seigneur, apprends-moi à compter les jours? Quoi qu'il avait compris que lui, il n'était pas la source de sa propre vie. C'est celui qui est la source, qui connaît le nombre des jours, qui connaît le temps. C'est pour cela Moïse, il s'est adressé à l'auteur de la vie, le Dieu créateur. Il a dit, Seigneur, apprends-moi à compter quoi? À compter mes jours. Pourquoi je dois pourquoi il faut compter les jours? Moïse a dit ceci, c'est pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Alléluia. Écoute bien aimé. Pourquoi tu dois apprendre à compter tes jours? C'est pour que toi, que tu arrives à la dimension d'appliquer ton cœur à la sagesse. Dans le livre de Psaume chapitre 111 verset 10, la Bible dit quoi? On dit ceci, la crainte de Dieu, c'est ça le début de la sagesse. Lorsque Moïse a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours pour que je parvienne à appliquer mon cœur à la sagesse. Moi j'ai compris que la sagesse que Moïse demandait pour appliquer son cœur, c'était la crainte de Dieu. Écoute-moi très bien. Celui qui est sage, c'est celui qui applique son cœur à la sagesse. Appliquer son cœur à la sagesse, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, écoute, notre frère vient de nous laisser. Toi et moi, nous sommes encore vivants. Nous respirons. Nous avons la force. Mais c'est le moment que nous devons appliquer notre cœur à la sagesse. Appliquer le cœur à la sagesse, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est toi la question. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Tu appliques ton cœur à la sagesse? Si pas, c'est le moment de revenir afin d'apprendre comment appliquer ton cœur à la sagesse. Comment marcher à la crainte de Dieu. Bien-aimé, écoute, tout ce que nous faisons, c'est éphémère. Quelquefois, on prend le foufou à la viande. Lorsque tu mets première boule, deuxième boule, après avoir terminé, vous sentez que la vie, c'est éphémère. Tu peux avoir besoin de porter une veste. Dès que tu payes une veste, tu la portes, tu trouves que c'est zéro. Bien-aimé, l'essentiel, c'est d'être dans la crainte de Dieu. C'est de marcher à la crainte de Dieu. Pose-toi la question. Aujourd'hui, tu t'appelles chrétien. Oui, les problèmes, ce n'est pas d'entrer à l'église. Les problèmes, ce n'est pas être diacre. Ce n'est pas être ancien. Ce n'est pas être pasteur. Ce n'est pas être prédicateur. Comme moi je le fais ici. Les problèmes, est-ce que ton cœur applique la sagesse? Est-ce que ton cœur est orienté vers la sagesse? C'est la question principale. Tu peux être appelé. Et moi, je suis bishop. Je suis pasteur. Je suis évangéliste. Je suis diacre. Je suis chanteur. Je suis tel. Mais le problème, c'est de marcher à la crainte de Dieu. Le jour où tu fermeras les
les yeux de l'autre côté. Amen. De l'autre côté. Je répète encore de l'autre côté. Qu'est-ce qui va t'accompagner toi? C'est tes œuvres. Et la crainte de Dieu est définie dans les œuvres. Et les œuvres bonnes sont considérées comme une bonne robe. Une robe blanche. Lorsque tu t'appliques à des bonnes œuvres. Si tu t'appliques à des mauvaises œuvres, tu portes une mauvaise robe. Et de l'autre côté, les jours tu fermeras les yeux, les gens vont pleurer comme nous pleurons notre frère. Et de l'autre côté, tu vas apparaître avec quelle robe? Aujourd'hui, tu es le premier à critiquer les gens. Tu es le premier à tuer. Kama nasema nani atatekena mashishi wenjo wa kwanza. Nani unatenda kutafuta musengo wenjo wa kwanza. Usakujua bamifumu bote. Ushakuwa kabisa wa kualabika. Lorsque j'ai toujours émis beaucoup de réflexions sur ces passages, j'ai toujours compris que malgré tout ce que nous sommes, malgré nous respirons, nous sommes déjà pourriture. Et j'ai compris cette dimension. Lorsque nous nous réveillons le matin, il y a des endroits sensibles que nous sommes appelés à tout prix à réussir soit à laver. Pourquoi? Parce que ça dégage l'odeur nauséabonde. Ça dégage l'odeur de la pourriture. Ça veut dire que l'homme en soi est vivant. L'homme est déjà pourriture. Mon frère, même là où nous sommes, il faut toujours comprendre ça. Qu'il ne faut pas s'enorgueillir. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tu dois comprendre déjà que tu es une pourriture. Même lorsque tu es encore vivant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous allons passer à notre étape d'exhortation. L'exhortation porte dans les livres de Psaume chapitre 90. Mais les thèmes, nous les tirons dans les chapitres 12. Là, la Bible est en train de dire: apprends-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Mais avant d'y arriver là-bas, Moïse est en train bien sûr de faire cette observation par rapport à la vie de l'homme sur la terre. Quelque part, Moïse est en train de dire que la vie de l'homme disparaisse comme les sons. Plus vite avec notre programme, nous sommes arrivés à l'étape des dépôts des arbres de fleurs. On va passer par l'ordre. Si vous avez aussi un arbre de fleurs que vous avez apporté, que vous n'êtes pas ici, veuillez passer par le protocole afin que vous soyez aussi nominé. Nous allons suivre l'ordre. On va le faire d'une manière traditionnelle. Pendant que vous serez en train de vous avancer, on va demander à notre équipe culturelle qui joue le xylophone de pouvoir nous accompagner pendant ces instants où nous allons accompagner notre défunt avec des dépôts des gerbes de fleurs. Merci beaucoup à la famille Peperdis. Qu'on peut ovationner pour cette famille qui a témoigné leur amour. Tout le monde va accompagner qu'on a mikono, tout le monde va accompagner qu'on a mikono. Merci beaucoup. Nous prions au protocole de leur diriger. Nous serons suivis de la structure Québécois, notre plateforme Québécois qui va aussi honorer. Il sera suivi de la Fondation FAMCA, les représentants de la Fondation FAMCA vont aussi passer. Nous rappelons aussi que l'honorable Ilunganduku François il fut le coordonnateur de toute
na wamama mjambo. Nitataka mbele ya kusoma mo ya Secretariat Executif Provincial ya PPRD Olomami niwasomee kwanja message de condoléances ambayo ilitoka mu niveau ya présidence nationale ya parti. Ni ile nilitaanja nayo na baadaye nitaenda kusoma mo ya secrétariat exécutif. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, présidence du parti, le cabinet du vice-président national. Objet, message de condoléances. Aux camarades de Prosec au PPRD Olomami, chers camarades, c'est avec une profonde tristesse que le camarade vice-président national du parti, l'honorable Obé Minaku Ndjalanjoko, a appris la douloureuse nouvelle du décès du camarade honorable François Ilunga Nduku, secrétaire exécutif fédéral adjoint du PPRD Olomami en charge du recrutement, de la mobilisation et de la propagande. Survenu le vendredi 3 octobre à Kamina, des suites d'une maladie. Ainsi, me charge-t-il de transmettre à vous, membres du comité provincial, aux cadres et militants de la fédération du PPRD Olomami, ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu, ses profondes et sincères condoléances. Le camarade vice-président national rend hommage à la mémoire d'un militant exemplaire, résistant, infatigable et fidèle serviteur du parti. Député provincial honoraire de la circonscription électorale de Kabongo, législature 2018-2023, dont la loyauté à l'égard du président national Joseph Kabila Kabangé et de la hiérarchie du PPRD demeure une source d'inspiration pour tous. En ces moments de grandes afflictions, il exhorte l'ensemble de cadres et militants à s'unir dans la prière pour confier à la miséricorde divine l'âme du camarade François Ilunga Nduku, afin que le Seigneur lui accorde le repos éternel et qu'il répande sa consolation sur sa famille et sur toute la fédération du Olomami. Veuillez agréer, chers camarades Prosec, l'expression de nos sentiments le plus compatissants et empreints de profonde solidarité. Honorable Ali Songo Kound, Anaklé, directeur de cabinet. Chers camarades, chers membres de la famille éplorée, chers amis résistants et patriotes, distingués invités, c'est avec un cœur lourd mais infrémiable dans sa gratitude que je m'adresse à vous pour honorer la mémoire d'un homme d'exception. Le camarade honorable François Ilunga Nduku, un frère, un compagnon de lutte, un homme de conviction et de fidélité rare. Notre camarade n'était pas un militant ordinaire. Il fut un ancien député provincial, défenseur judiciaire, président de la fondation Mbuyu Kabango Mukolwe, Fonka en sigle, mais avant tout,
un résistant loyal et courageux du PPRD Olomami. Dans un contexte où beaucoup ont succombé à la tentation du silence, à la peur qui étranglait le foie, lui est resté debout. Comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence des peurs, mais la maîtrise de la peur. Oui, François Ndoukou a maîtrisé la peur. Il a refusé de plier face au vent contraire. Il a incarné la résistance tranquille, la fidélité dans l'épreuve et la foi dans l'avenir. Sa vie fut un appel constant à la dignité et à l'action. Il travaillait sans relâche, non pour la gloire, mais pour que chaque voix puisse être entendue, que la justice puisse se faire et que l'espoir ne s'éteigne pas. Il savait, comme l'enseignait Jean Jaurès, qu'il n'y a de richesse que d'hommes. C'est pourquoi il investissait sa vie dans les autres, croyant profondément que le progrès d'une nation repose sur la valeur et la dignité de ses fils et filles. Son parcours nous rappelle que la démocratie, avec toutes ses imperfections, demeure le socle sur lequel se bâtit la liberté. Winston Churchill disait à juste titre, la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. François Ndoukou en avait conscience. Il se battait pour cette démocratie, convaincu qu'elle restait la voie la plus sûre vers la justice et la paix sociale. Qu'il soit ici reconnu par-delà le mot comme celui qui a prié l'avenir de bénir l'aube tenace. Son esprit inébranlable et son cœur ouvert à tous. Et si, comme l'affirmait Georges Santayana, que ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Alors, souvenons-nous de lui, souvenons-nous de son courage, de sa droiture et de son combat pour la vérité. Car ces souvenirs de François Ndoukou, c'est refuser de répéter les erreurs de l'oubli et de la résignation. Aujourd'hui, nous pleurons, mais nous célébrons aussi l'héritage vivant qu'il nous laisse. Un héritage de foi, de combat et de fidélité. Que sa mémoire nous guide lorsque les jours seront difficiles, que son exemple nourrisse notre courage et que son nom demeure une promesse, celle d'un peuple résolument debout, uni dans le droit et dans la justice. Honneur à toi, camarade honorable François Ilunga Ndoukou, gloire à ton engagement. Que vive le PPRD, que vive la résistance patriotique, que vive la République démocratique du Congo. Fête à Kamina le 9 octobre 2025 pour le secrétariat exécutif provincial du PPRD Olomami, le camarade POSEC Sylvain Lengue Mutombo Batata. Merci. Merci beaucoup à la grande famille PPRD, Parti du peuple.
soyons partie du peuple pour la reconstruction et la démocratie avec force. Merci beaucoup PPRD pour votre amour que vous témoignez en mémoire de votre collègue. Au protocole de pouvoir laisser la famille PPRD à pouvoir honorer la mémoire de leurs collègues. Du FCC, chers camarades d'élite, chers membres de la Fondation, éplorés, distingués invités, c'est avec un profond sentiment de tristesse mêlé de respect que nous rendons hommage en ce jour solennel à l'un des nôtres, l'honorable François Ndoukoumbouyou, ancien député provincial, membre engagé du Front commun pour le Congo et symbole vivant de la fidélité politique dans un temps où la constance est devenue rare. François Ndoukou n'était pas un membre des compromis faciles, là où d'autres cédaient aux promesses, lui résistait la tentation. Plié sous le poids des avantages immédiats, lui garder la tête haute, fidèle à son serment envers les peuples, comme disait Martin Luther King. La mesure ultime d'un homme n'est pas là où tient les moments de confort, mais il se tient dans le moment où les défis et les controverses. Son mandat de député provincial fut marqué par le courage. Il n'a pas jamais troqué sa conscience contre les privilèges ni vendu ses convictions pour un poste. Son mandat était celui de la loyauté à une cause, celle du Front commun pour le Congo, dont il incarnait l'esprit de discipline et de résistance. Il savait, comme les rappelait Patrice Emery Lumumba, que l'histoire du Congo ne s'écrira ni à la faveur des traîtres, ni à l'ombre de la paix, mais par ceux qui ont choisi la fidélité à leur peuple. Homme de principe, il portait en lui cette force tranquille des bâtisseurs. Dans un monde politique souvent dominé par l'intérêt personnel, il rappelait par son exemple que la politique devait rester un sacerdoce au service du peuple, non un commerce des convictions. Comme l'affirmait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. François Ndoukou a vécu dans cet esprit. Même dans l'adversité, il apprenait, il avançait, il demeurait digne. Aujourd'hui, l'FCC, père et membre fidèle, un résistant du cœur et de la raison. Mais au-delà de la perte, il nous laisse un héritage, celui du courage politique, de la loyauté et du respect de la parole donnée. Son nom rejoint ceux de ses patriotes et ont cru à lui. Il vaut mieux mourir pour ses convictions que vivre dans les raniements, selon les mots de Jean Moulin. Puissent les générations futures retenir de lui cette leçon, qu'on ne sert pas la République en changeant les camps au gré du vent, mais en tenant ferme quand tout vacille, et que la fidélité de la vérité est en soi une victoire. Repose en paix, camarade François Ndoukou, ton combat n'a pas été vain.
Ta constance nous inspire, ta mémoire nous unit et ton exemple nous oblige. Que l'âme des disparus repose en paix. Merci. Voici les collègues députés dans le cadre du caucus de Kabongo et représentants du peuple venus vous rendre les derniers hommages. Honorable Ndoukou François, aujourd'hui vous êtes enfermé dans un cercueil, mais de votre vivant, vous avez choisi la voie des pauvres. Et cette voie des pauvres, vous l'avez traduit qu'à travers vos œuvres. Et quelles sont ces œuvres que nous nous retenons en tant qu'élus du peuple, représentants légitimes de Kabongo Kantingu? C'est l'esprit collégial. Vous avez traversé toute votre vie en tant que parlementaire dans la solidarité. Et vous avez plaidé la cause des pauvres. Désormais, au nom de toute la population du territoire de Kabongo et de vos collègues députés provinciaux ici, devant votre dépouille mortelle, nous vous considérons désormais comme un jardinier. Le jardinier qui laisse un arbre, et cet arbre à jamais portera des fruits. Et notre population en consommera. Pour tous celui que vous avez rendu service. C'est pourquoi, honorable Ndoukou, nous vous disons merci 3 fois. Merci pour votre sens élevé de solidarité. Merci pour votre sens de responsabilité. Merci enfin d'avoir accepté de porter la voix haute dans les comptes du territoire de Kabongo en particulier, dans les comptes du territoire et enfin dans les comptes de la République démocratique du Congo. Kabongo Kantingu ne vous oubliera à jamais. Merci beaucoup. Hommage à mon père. François Ndoukou. C'est avec un grand regret que j'ai appris ta disparition. Mais je regrette parce qu'on a enduré en étant fort. On a enduré toutes les souffrances ensemble avec toi. Je me rappelle les jours de ta campagne à Kabongo, où j'étais accompagné avec toi. Nous avons bâti la campagne jusqu'à la victoire. Je ne regrette pas parce que tu es mort, mais je regrette parce que tu n'as pas vu mes œuvres. Je ne regrette pas parce que tu es mort, mais je regrette parce que tu m'as laissé encore licencié. J'aimerais te voir un jour à ma défense et doctorat. Quel hommage! Quel hommage, tu es parti tôt. Quel hommage, un jeune papa de 50 ans qui me laisse encore avec une famille, un célibataire. Je te remercie parce que tu m'as bâti. Tu m'as bâti à être défenseur à ton absence. Et je l'ai toujours été. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Car ta présence dans notre famille, papa, tu n'étais pas né pour venir nous accompagner, mais tu es né parce que c'était une grâce. Tu nous as fait montrer au monde. Tu nous as éduqués avec une éducation que nous avons réussi avec excellence. Je te dis au revoir parce que je ne regrette pas. Tu dors mais tu n'es pas mort. Tu dors papa parce que tu entends toutes les voix des orphelins. J'aimerais qu'à côté de Jésus-Christ, que tu retrouves un repos éternel. Notice du biographie.
Honorable Ilunganduku François est né le 6 avril 1975 à Mwala, chefferie de Kayamba, territoire de Kabongo, province du Olomami. Il est décédé le 3 octobre 2025 dans la soirée suite d'une courte maladie. Il est le fils de papa Richard Ndoukou et maman Goïjan, tous originaires de Kabongo. Il est le 5e de la famille parmi les 11 qui constituent la famille Ndoukou. Études faites. Parcours. Honorable Ndoukou François débuta ses études primaires à l'épée Langokaï de Mwala. C'est là qu'il obtient son certificat d'études primaires en 1988. Avec son ami d'enfance Clément Lady Machavel. Il continua ses études secondaires toujours accompagné de son séparable ami Machavel, soucié de ses études. Ils continuèrent la route ensemble vers Kyondo Kambidi, situé à une distance de 100 km, et il marchait à pied de Mwala à Kyondo avec une détermination qui rappelle Kamaralei dans son roman intitulé L'Enfant Noir. Il entra à l'Institut technique social de Kyondo Kambidi en sigle ITESCUO. Et il décrocha son diplôme d'état avec bio. Il est aussi un diplômé en mécanique auto. Vie professionnelle. De son vivant, il exerçait le métier ci-après. De 2006 à 2007, il fait partie de l'équipe des sensibilisateurs sur les projets de la Constitution congolaise à se soumettre au référendum. De 2007 à 2011, Honorable Ndoukou est nommé assistant et chef de département à la faculté de droit à l'université de Kabongo. De 2010 à 2011, cette période marque le début de son entrée dans la politique, où il devient président de la fondation Bouyuka Mango Mukolwe, FOMCA en cycle. L'honorable Ndoukou a servi ce pays en général et la province du Olomami en particulier en tant que député provincial de la législature de 2018-2023. En bon disciple, il a accompli sa mission en suivant l'exemple de son mentor politique qu'il a servi avec loyauté et fidélité, pour ne pas les citer. Excellence, Bouyuka Bango Mukolwe Célestin. De 2016 à 2017, Honorable Ndoukou est nommé secrétaire au secrétariat exécutif du gouvernement provincial du Olomami pendant le mandat du gouverneur honoraire. Au nom de toute la famille, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous qui, de près ou de loin, vous nous avez assistés et accompagnés pendant ces moments douloureux de notre deuil. Vos paroles de réconfort, vos prières, vos gestes de compassion, votre présence et votre soutien matériel ont été pour nous un immense baume au cœur. Dans la douleur de la perte de notre regretté et bien-aimé Père, vous avez su nous entourer d'une chaleur humaine et fraternelle qui a adouci notre peine. Nos sincères remerciements s'adressent à la grande famille politique PPRD, plus particulièrement à nos deux institutions provinciales dont la présence nous a positivement marqués. Pour tout dire, nos remerciements les plus distingués s'adressent plus particulièrement à 1. Honorable Célestin Bouyuka Bango Mukolwe, Honorable Bangamuko Sedjedone, Honorable Canel, Honorable Nana Mwepu, Honorable Michel Dissidou Bangui,
honorable Arsène, honorable Bélange, honorable Caleb, honorable Marcel, honorable Kabea. Tellement la liste est longue, nous ne pouvons pas citer tout le monde. De tous ceux qui nous ont assistés pendant ces moments douloureux, nous sommes reconnaissants de tout. Parce que vous avez été avec nous, vous avez assisté de tout cœur. Que Dieu, dans sa bonté infinie, vous bénisse abondamment et vous les rende au centuple, avec notre reconnaissance et notre affection, la famille. Oraison funèbre Lulumbi Lwamadilo, honorable député provincial honoraire, Ilunganduku François. Honorables députés provinciaux, Leurs Excellences, Messieurs et Dames, les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers parents, frères et sœurs, amis et connaissances, c'est avec une douleur profonde, encore incrédule, que nous voici réunis pour rendre un dernier hommage à l'honorable député provincial honoraire Ilunganduku François, notre frère, notre collègue, notre père et notre ami. Une mort soudaine vient d'arracher à notre affection un homme dont la vie était encore pleine d'espoir, de promesses, de sagesse, de présence. Oui, cette mort, encore elle frappe sans prévenir, sans délai, sans ménagement. Elle a frappé cette fois un homme qui ne se plaignait guère, sinon d'une douleur à la jambe droite, une simple douleur, pensait-on, irradiant de la hanche au genou. Une douleur, et puis la nuit. Et puis le silence. Admis à l'hôpital un vendredi soir, il s'en est allé presque aussitôt, sans même avoir eu le temps de recevoir les soins qu'on espérait salvateurs. Le destin, ce grand maître du mystère, en a décidé autrement. Et voici un homme, debout hier encore, un pilier de nos communautés qui repose aujourd'hui couché dans la paix éternelle. Ilunganduku, il évoque l'honneur du service public, le courage du débat, la fidélité à ses convictions et l'amour sincère de son terroir. Député provincial honoraire, il fut de ceux qui portèrent haut la voix du peuple du Olomami, avec franchise, dignité et droiture. Son verbe était tempéré, mais ferme. Son sourire discret, mais vrai. Son engagement constant,
mais sans tapage. Il savait écouter, comprendre, recadrer et unir, qualité rare en ces temps de division et d'exclusion. Il est mort chez lui, dans le Holomami natal qu'il chérissait tant. Mais il aurait fallu, disait-on, qu'il reposât dans les landes de la chefferie de Kayamba, cette rouge et féconde qu'il a vu naître. Cette terre où dorment à jamais ses aïeux. Hélas, le destin en a voulu autrement. Pourtant, même d'où il repose, les forêts luxuriantes et les savanes verdoyantes des Kayamba l'appellent encore par son nom, Ilunganduku. Ilunganduku. Oui. C'est là que son âme retournera toujours, portée par le vent des collines, caressée par les murmures des rivières et les chants des ancêtres. Que restait-il de l'homme quand le souffle s'en va? Il reste la trace dans la langue que je partage avec tes ancêtres. Yo Ilunganduku, toi ya kwetu. Amwine kabongo kanchi. Mwine kitemene. Mwatemene kasolwa. Mpinyo wa shala. Yo amwine kayamba kantombe. Mwamuloko ilomba songe. Katumba kalenge malengo. Kana kange. Yo Ilunganduku. Je coule à ma pluie. Utele kwenu. Wakulenge kumwa. Kumwana wasele mamba. Wakumashinga milwi. Wakukatungulu. Ekuyangwa. Wakukeya. Nekahonda. Wakuba honda ya ntungu. Ya matama. Bakamwanga. Wakumilanga. Yela milenge. Wakubisusuka byela. Bilo bikwabo nabyo bikunga bikwabo. Mutoma mfutuma. Kasokone kasulo. Lenge wakumato. Wakumema jinya milundu. Wakuba hela nkole. Basensu ebilonda. Mwine kayamba kantombe. Kama impeta lubamba. Lwamba lwa lukonge. Mwine kaba kamisonji. Tanda kabende bende. Kito yampia nambayo. Wakumatete nekukalebwe. Kisa hompia na mutombe. Kalamba kabanda makonde wakalobe kwa nkunde umulomeke bakajeyo ni bikoko bya kwabo kisulo wakumish
mwine kenyi mudindwa mutomankenke nekabwai kamalenge yo utona shalukunda abakwata kilobo basamunda base hanyima ke kunyema wakuba bitobo bya leza amasengo nkinda nekala la kasiba wakuba funde bifundwa bya hangala bakabuya lumuna egimpe sambu mujinga mwenye mulundwe nekilamboyo ba professeur Sangango Alfred de Kalenga Mweze Prosper ba professeur Luboya Numbi Oscar les membres de Mulumiachi ba professeur Kuluka Bamba Olivier les Kabuya Luboya ba professeur Kashindi Numbi Clément Mbouy Kazadi Marthe ba professeur Kabambango Yoakola les Bondo Muteba ba professeur Alain Kitombolwe